Moi, je pense que j'enregistre un truc. J'essaie de voir si on voit quelque chose. Je vois rien du tout. Voilà, en bas, on a le... Bon, 180. Bon, 180 et 0. Bon, pareil. Pour les couchers de soleil. Donc, du coup, là, on va prendre le champ visuel. Bon, donc une position hein, sur Terre. Position A. Le 90 ici. Le 270. Au mois de juin. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Le lever. Le coucher. Le coucher à peu près au 302 à peu près. Ça c'est pour le 21 juin, pour l'été, le jour de l'été. Le 302. 300 c'est ici. Je vais faire une marque. L'été, depuis ma position. Ça c'est ma position. Là on a un coucher du soleil, donc nord-ouest. Au 302, c'est ici. Là en ce moment, aujourd'hui, c'est à 2,91. 2,91. Est-ce que je dis des bêtises? Je suis en train de mal le placer, bien évidemment. 2,91. Ouais. Voilà. Un coucher le jour de l'été. 302. Aujourd'hui, ouest nord, on va dire. 2,91. D'accord, 2,91. 302. Si on a une course plus moins circulaire, plus petite, donc en été, normal, ça s'est rapproché du tropique du Cancer. Donc là, tu vois bien qu'ici, ça peut pas être le tropique par rapport en proportion, par rapport à ma position. Ce tracé-là, on ne peut pas le considérer comme étant le tropique du Cancer, vu qu'il ne coïncide pas avec le point. Donc moi, depuis ma position, c'est ici, depuis ma position, attention, il ne faut pas confondre des choses, depuis ma position, et par rapport au tropique du Cancer, le soleil civil, il tourne sur cette courbe-là, non pas celle-là. Maintenant, si tu te déplaces plus, donc tu vois par rapport à ma position, pour le jour de l'été, un coucher ici. Maintenant, si tu montes, si tu te rapproches du moins de ta position, tu vas plus vers le centre, vers le nord. Donc si tu te déplaces, donc le champ visuel, donc il te suit. Hein.
Pour l'exemple, on va utiliser ce cercle. Ça, je n'ai pas besoin d'en faire un autre. On va utiliser ce tracé. Ouais, hypothétiquement, on va dire que c'est le circuit du Soleil, d'accord, autour du pôle. On va prendre ceci. Plus tu descends vers le sud, donc on voit que l'entrée du Soleil va se faire là, d'accord, à ce niveau-là, et il va se coucher approximativement de l'autre côté, d'accord. Plus tu vas aller, parce que ta position est ici, plus tu te rapproches du centre, le champ visuel il se déplace. Par contre, le trajet du Soleil, lui par contre, il ne bouge pas. Donc là, on voit bien que l'entrée, le lever se fait plus versant nord, on va dire. D'accord. Ici, donc, par exemple, on a un lever à 49, on va dire. Tu vas voir que si je me déplace, je vais plus au nord. Ben là, par contre, au même instant, pour quelqu'un qui est beaucoup plus haut, par contre, c'est pas au 50, hein, il va avoir un lever au 40. Et plus tu te rapproches, on peut aller, voilà, presque, on va dire presque au pôle nord. Là, tu vas avoir carrément, tu vois, un lever au 25 degrés et un coucher carrément au 340. D'accord? Tu peux avoir un coucher au 340 et un lever au 24. Voilà, ici et là. Donc, alors, bien entendu, lorsque tu es là, hein, je vais faire un point là, sur la carte, si tu es ici, et que tu regardes vers le nord, tu as déjà Polaris qui va être pas à ton aplomb, mais presque, d'accord. Et au niveau de l'horizon, ça va être tout ton horizon, c'est ton champ visuel, donc ton horizon il va être ici. Et tu regardes vers le nord et tu vas voir, selon la date, bien entendu et tout, et selon sa position sur la Terre, tu peux avoir un soleil. Là, c'est on va dire au mois de juin. Tu peux avoir le soleil qui se couche au 340, donc presque au zéro, et il se lève alors qu'il s'est levé au 24 là, à peu près. Maintenant, si tu vas encore plus, si tu montes encore un petit peu plus, tu vas voir carrément. Je vais déplacer la caméra. Tu peux avoir carrément un soleil rasant juste au niveau du nord. Voilà, tout simplement.